Bonsoir et bienvenue autour du trône de la grâce. Bienvenue, bienvenue. Vous êtes bénis, vous qui suivez, vous qui vous connectez à cette émission, à ce live. Jésus le dira autrement. Il a dit à ses disciples une fois, vous êtes bienheureux, vous qui écoutez et vous qui entendez ces paroles. Bienvenue autour du trône de la grâce. Nous sommes très heureux de vous avoir. Et nous allons démarrer dans quelques instants. Le temps de vous permettre de partager, de dire à quelqu'un que le live a commencé. Autour du trône de la grâce, il y a toujours des bénédictions. Il y a toujours des grâces exceptionnelles. Ce soir encore, vous serez bénis. Bienvenue encore une fois. Recevez nos salutations depuis là où nous sommes. De ce studio, de cet endroit où nous sommes, à vous, à vos maisons, devant vos petits écrans, devant vos écrans de pommes, c'est-à-dire devant vos téléphones. Nous vous saluons et nous prions que la paix de Dieu vous localise, que en cette journée, en cette semaine, en cette fin du mois de septembre, le dernier jour, que tout ce qui vous manque vous soit accordé. Et c'est pour cela qu'il faut partager. N'hésitez pas à partager le maximum possible pour que plusieurs personnes puissent en bénéficier. Nous sommes autour du trône de la grâce. Je suis Emmanuel Kemtoré, votre serviteur. Avec toute l'équipe, nous vous disons bonsoir. Bienvenue. Partagez et nous allons décoller dans quelques instants. Qui est en ligne, qui est connecté et qui n'est pas connecté. Si tu es connecté et tu as un ami qui n'est pas connecté, dis-lui de se connecter parce que il y a une grâce exceptionnelle aujourd'hui pour lui. Et sois le bienvenu, que la grâce de Dieu vous soit donnée, vous soit accordée depuis votre position, quelle que soit votre localité. Ce moyen que Dieu nous donne nous permet de nous connecter à vous et de pouvoir recevoir ensemble la portion de grâce qui est destinée à chacun de nous aujourd'hui. Bienvenue autour du trône de la grâce. Oui, partagez et sécurisez ce live en faisant le maximum de partage. Nous vous saluons où que vous soyez, que la paix de Dieu vous soit accordée. Nous saluons tous nos followers, tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui sont branchés, connectés à ce live depuis votre position où que vous soyez. Que le Seigneur vous fasse du bien, que sa grâce vous soit accordée et que vous puissiez recevoir une saison de grâce en cette fin de mois. Nous sommes en train de clôturer aujourd'hui un mois et le mois qui commence sera encore un mois béni pour vous et nous allons faire une prière conséquente pour cela. Soyez bénis et soyez fortifiés, vous qui vous connectez à nous, et depuis ce lieu, depuis ce studio, nous voulons transmettre notre bonjour à tout le monde, à tous ceux qui nous suivent. Soyez bénis. Alors, nous allons avoir un temps de méditation comme d'habitude.
Vous êtes habitués à cette émission. Donc, le menu consiste à un temps de méditation au départ. Nous allons avoir un passage biblique et je voudrais continuer dans la lancée. La dernière fois, nous avons parlé d'une portion, médité sur une portion du psaume 23, le psaume 23, le verset 5. Ceux qui étaient à l'écoute, et si vous ne l'avez pas suivi, allez-y sur les liens, sur les plateformes et réécoutez ce message parce que ce que je vais dire aujourd'hui sera en droite ligne, sera une liaison, sera une suite logique de ce que nous avons vu. Tu ondules ma tête, parlant de la relation entre le berger et sa brebis, entre notre Seigneur et nous en tant que disciples. Bienvenue pour ceux qui sont sur Facebook. Nous sommes contents de vous accueillir. Ceux qui sont qui nous suivent également sur TikTok, soyez les bienvenus. Alors aujourd'hui, nous voulons méditer sur le psaume 91. Le psaume 91 qui est comme, en comparaison, nous pouvons le comparer au psaume 23. Ils ne sont pas des mêmes auteurs parce que le psaume 91 a un autre auteur. L'auteur n'est pas certain, mais le psaume 91 ressemble beaucoup, et vous allez le voir, au psaume 23 que nous connaissons. Et selon certaines recherches, c'est les deux psaumes les plus connus, les plus récités dans les églises ou dans les vies personnelles. Nous voulons visiter le psaume 91 ce soir et je sais que quelqu'un sera béni. J'aime particulièrement les psaumes. Les psaumes ont la particularité d'être le reflet, l'écho de vie, de personnes réelles et qui couvrent presque toutes les situations. Lorsque vous lisez un psaume, vous voyez derrière la personne qui a parlé, a vécu quelque chose et elle est en train de partager littéralement ce qu'elle a eu à vivre. Ce sont des expériences donc partagées, des expériences vécues. Bienvenue encore une fois, bienvenue à Ouedraogo, Bella, Becca, bienvenue à ma fille Désirée depuis Paris, bienvenue à Gédéon, bienvenue à Francis Caboret, bienvenue à vous tous qui nous suivez là où vous êtes. Vous êtes les bienvenus. Yann Convelbo, bien sûr, Lévi Touré. Soyez bénis, soyez localisés par la grâce qui coule à travers sa parole. Le Seigneur a quelque chose de particulier, de spécial pour vous ce soir. Et je suis sûr que vous serez bénis. Alors, nous allons commencer notre méditation. Nous sommes dans le psaume 91. Psaume 91. Nous allons essayer d'exploiter en deux temps, c'est-à-dire que ce soir, je vais voir une partie du psaume 91 avec vous et puis certainement une autre fois, c'est-à-dire la semaine prochaine, nous allons continuer. Le psaume 91 a 16 versets, donc nous allons essayer de diviser en deux. Nous allons voir une première partie et voir une deuxième partie un peu plus tard, c'est-à-dire dans la prochaine rencontre que nous allons avoir. Alors, pour dire un mot sur l'auteur, l'auteur n'est pas nommément cité au début du psaume, comme c'est le cas dans le psaume 23, comme c'est le cas dans plusieurs autres psaumes. Mais le psaume 91, comme j'ai dit, a le même caractère que le psaume 23. C'est pourquoi je les juxtapose, je les mets presque côte à côte. Le psaume 91, les étudiants, la plupart des étudiants ou des écoles de théologie ou des écoles bibliques pensent que le psaume 91 a été écrit par Moïse pour la bonne et simple raison que le psaume 90 cite nommément son auteur qui est Moïse. Le psaume 90 qui dit « Seigneur, tu as été pour nous
un refuge de génération en génération, avant que les montagnes ne soient nées et que tu donnes un commencement à la terre et au monde d'éternité en éternité, ou certaines versions disent de génération en génération, tu es Dieu. Je me rappelle très bien de ce psaume, tout simplement parce que il y a plusieurs années en arrière, j'ai composé une musique et je chantais avec une guitare ce psaume 90. Seigneur, tu as été pour nous un refuge. Et le psaume 91 est dit psaume 90, prière de Moïse, et il parlait de refuge. Lorsque nous arrivons au psaume 91, il n'est pas dit que c'est Moïse qui est l'auteur, mais lorsque nous regardons, nous pouvons mettre ces deux psaumes-là ensemble pour presque avec certitude dire que c'est Moïse qui en est le compositeur, parce que le texte est comme une suite, c'est presque la même chose. Alors, nous commençons avec le verset 1. Comme je disais, nous n'allons pas pouvoir couvrir, mais le psaume 91 a ceci de particulier, que c'est un psaume qui cite une expérience, qui parle de quelque chose qui a été vécu par l'auteur. La plupart des psaumes, comme je disais en intro, sont comme ça. Le verset 1 dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Et le verset 2 dit « Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. » Alors, je voudrais m'arrêter un peu pour vous signaler que le fait que la première personne est utilisée et de temps en temps la deuxième personne du singulier est utilisée ici, c'est dû à la traduction. Parce que dans l'hébreu, dans le texte original, il n'y a pas tellement de distinction, de séparation en tant que telle entre les deux personnes, la première personne du singulier et la deuxième personne. Le je et le tu, il dit au verset 2, je dis, et puis après il dit au verset 3, c'est lui qui te, et au verset 4, il te couvrira. Mais c'est la même chose dans le texte original. L'idée ici est de parler d'une relation, de ce qu'il a vécu. Le verset 4 dit, il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. J'ai promis de m'arrêter au verset 8 pour diviser le psaume en deux. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui frappe, qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Verset 7. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Bienvenue encore une fois à cette édition, à ce live autour du trône de la grâce. C'est un plaisir de vous avoir. Continuez de partager pour faire profiter à plusieurs de vos contacts ce temps de bénédiction. Alors, le psaume 91 est un psaume cité, et si vous voulez réciter, par la plupart des chrétiens, de ceux qui lisent la parole de Dieu, parce que c'est un psaume qui revêt un caractère particulier et un caractère personnel. C'est une déclaration, c'est une proclamation entre le chrétien, entre le lecteur, si vous voulez, entre le croyant et son Seigneur. Alors, s'il y a des problèmes de connexion, nous allons continuer. Nous continuons avec notre méditation, psaume 91.
rester connectés parce que nous n'allons pas nous arrêter. Nous allons persévérer malgré les aléas techniques, les problèmes techniques qui peuvent y avoir. C'est un live et lorsque ce n'est pas pré-recordé, c'est pas post-produit, c'est difficile de maîtriser tous les angles, mais je crois que quelqu'un va être béni. Le verset 1 dit, nous allons par étapes, le verset 1 dit, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Comme je disais, c'est une expérience vécue. C'est une expérience vécue et cela parle d'une relation. C'est parce que, comme nous avons admis que c'est Moïse qui a écrit ce psaume, Moïse a vécu des temps difficiles et il a également vécu la puissance de Dieu à travers ces temps difficiles. Parce qu'il faut savoir, et il ne faut jamais l'oublier, la marche avec Dieu, la marche du croyant, c'est pas l'absence. Votre marche avec Dieu n'est pas déterminée par ou n'est pas définie par une absence d'épreuve, absence de difficulté. La marche avec Dieu, c'est défini par la présence de Dieu dans les difficultés. Ça fait une grande nuance. Il faut savoir que lorsque nous marchons avec Dieu, Dieu est avec nous dans tout ce que nous traversons. Il est avec nous. Il est un bouclier. Il est un berger, comme nous avons vu dans le psaume 23. Ici, Moïse déclare « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Alors, je voudrais citer deux mots-clés ici. Il y a d'abord le mot « demeure » et il y a le mot « repose ». Une demeure, ce n'est pas un lieu de visite. Quand on parle de demeurer, c'est contraire à visiter. Ce n'est pas celui qui visite le Très-Haut de temps en temps ou l'abri du Très-Haut de temps en temps. Il s'agit de demeurer. Jésus le dira plusieurs fois dans Jean chapitre 15, « Demeurez en moi ». Demeurer, c'est résider permanemment. Demeurer parle d'une adresse permanente. Demeurer parle d'un lieu auquel on y est attaché et un lieu auquel on est habitué. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et c'est très important de savoir que Dieu est une demeure. Dieu est une proximité. Dieu est un Dieu personnel. Dieu est un Dieu qui s'intéresse à l'individu, à l'homme. Dieu est un refuge. Dieu est on va le voir plus loin. Et quand j'allais dire le prophète, mais quand Moïse dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant, il ne parle pas de quelque chose de temporaire. Il parle d'une expérience, d'un choix délibéré de rester sous l'abri du Très-Haut. Le Très-Haut est un abri. Dieu est partout, mais Dieu ne se manifeste pas partout. Quand on parle de demeure, d'abri, c'est là où Dieu se manifeste. C'est une métaphore, bien sûr. Ça ne veut pas dire que Dieu est une tente ou que Dieu est comme une maison. Mais quand on dit celui qui demeure sous son abri, ça ne veut pas dire non plus que voilà, Dieu a une maison et là on ne parle pas forcément d'un bâtiment. Mais ici, la métaphore veut parler de là où la présence de Dieu est réelle. Et j'ai fait une série déjà sur la présence de Dieu, conserver la présence de Dieu. Celui qui tient à la présence de Dieu, c'est de cela qu'il est question. Et vous savez que Moïse, dans Exode 33, a tellement désiré la présence de Dieu qu'il a dit à Dieu, « Oui, je connais tes œuvres, je vois ta puissance se manifester. Tu as divisé la mer Rouge, tu as fait beaucoup de miracles dans le désert.
Mais au chapitre 33 d'Exode, il dit « Fais-moi voir ta gloire ». C'est ça, c'est de cela qu'il parle. Demeurer sous l'abri du Très-Haut et reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Vous ne pouvez pas avoir du repos si vous n'êtes pas sous l'abri. Parce qu'on ne peut pas se reposer. Se reposer implique des frontières sécurisées. Se reposer implique que tu as déjà un lieu sûr. Parce que vous ne pouvez pas vous reposer quand vous n'avez pas la paix. Vous ne pouvez pas vous reposer quand vous êtes poursuivi, par exemple. Donc, se reposer implique que tu es sûr que là où tu es gardé, est sécurisé. Les frontières sécurisées ici dont je parle, c'est vraiment être dans la présence de Dieu. Il n'y a pas meilleur endroit que l'abri du Très-Haut. Et ensuite, le verset veut suggérer aussi que chacun de nous doit avoir une communion, un lieu de retraite, un lieu de rencontre personnelle entre Dieu et nous. Il ne faut pas simplement être un disciple de Jésus qui n'a pas d'abri, c'est-à-dire l'abri. D'ailleurs, dans la version anglaise, ce n'est pas abri qui est mis, mais c'est lieu secret. Celui qui demeure dans le lieu secret. Donc, chacun de nous doit avoir son lieu secret. Et me basant toujours sur ce verset 1, je voudrais encourager quelqu'un à avoir son lieu secret. C'est bien de prier avec tout le monde, d'avoir un temps de culte avec tout le monde, mais il faut que tu aies aussi ton lieu secret. Le lieu secret, ce n'est pas forcément, l'accent n'est pas mis ici sur le fait que le lieu soit caché. L'accent s'est mis sur le fait de se retirer, de se retrouver seul à seul, face à face avec Dieu. Et ça peut être chez toi, ça peut être ailleurs. Il y a des moments de retraite spirituelle, des moments où tu te retires. C'est ça l'idée. L'idée de se retirer du bruit, se retirer de son quotidien, se retirer, se retrancher quelque part pour être dans un lieu secret. Et aujourd'hui, se retirer va quelquefois consister simplement à éteindre votre téléphone. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que le lieu secret, comme c'est dit clairement dans la version en anglais, ne peut pas être secret si tout le monde a accès à ce lieu. Donc, ton lieu secret doit être là où tu es capable de couper avec le monde. Et je t'encourage à le faire parce que c'est de ça que Moïse parle. Moïse est bien placé pour nous dire ça parce que Moïse est monté sur la montagne. Il a fait 40 jours et nuits. Jour et nuit, il ne mangeait ni ne buvait pas. Et il l'a fait 2 fois. Donc, on peut résumer simplement en disant que Moïse a fait 80 jours sur la montagne. La première fois, il est monté, si vous vous souvenez, et Dieu lui a communiqué le décalogue, les 10 commandements. Quand il est descendu avec les 10 commandements la première fois, la première version, si vous voulez, les 2 tablettes, il a trouvé que son assistant, Aaron, avait laissé le peuple aller à la débauche, à l'adoration du veau d'or, et pris de colère, il a fracassé les 2 tablettes et c'était comme un jugement. Si vous vous souvenez, vous pouvez vous imaginer la scène. Et la deuxième fois, il était obligé de remonter et Dieu lui a encore communiqué. Et j'ai toujours fait allusion à ça en disant la première version a été écrite du doigt de Dieu. La deuxième version, Dieu a dicté et Moïse a écrit. Ah, heureusement que Moïse savait écrire. Et c'est très important. Donc, le lieu secret, celui qui parle de ce lieu secret ou de l'abri du Très-Haut, parce qu'en anglais, c'est pas abri, mais lieu secret, c'est Moïse, il connaît, il sait ce que ça veut dire. Donc, avant de passer au verset 2, dans notre méditation, je t'encourage à avoir un lieu secret. Je prie que Dieu te révèle et te donne l'appétit de ce lieu secret-là. Le lieu public, les lieux de culte, les réunions de famille, la prière en groupe, la prière sur des groupes WhatsApp. Je suis dans plusieurs groupes.
c'est très bien. Mais il faut, en tant qu'enfant de Dieu, que tu aies ton lieu secret. C'est ça ce que le verset veut dire. Et c'est en ce moment que tu pourras te reposer. Lorsque tu construis, tu bâtis, tu t'habitues à ce lieu secret, tu vas avoir toujours du repos. Parce que c'est une sécurité. Et je disais tout à l'heure qu'on ne peut pas se reposer là où il n'y a pas de sécurité. Là où on a peur, là où on n'est pas tranquille, on n'est pas en sécurité. Le verset 2, on va aller rapidement, je sens que le temps va nous manquer. Nous allons nous limiter au verset 8 et puis reprendre la suite la prochaine fois. Le verset 2 dit, « Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. » Voilà des noms, attributs qu'il donne à Dieu. C'est celui qui a marché avec Dieu qui peut donner des noms, attributs à Dieu. C'est-à-dire l'amitié, la communion que tu as avec quelqu'un peut te permettre de lui donner un surnom. Il dit, « Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse. » Avant de penser au terme employé, l'image ici, c'est cette communion qu'on a avec... Quand vous êtes ami de quelqu'un très proche, par exemple dans un couple, il arrive que, et très souvent, le mari a un petit nom qu'il donne à sa femme et la femme a un petit nom qu'il donne à son mari. C'est une communion. Vous ne pouvez pas donner, attribuer un nom à quelqu'un si vous n'êtes pas en proximité, si vous n'êtes pas très rapproché. Il dit à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse. C'est tiré de son expérience. Et j'encourage quelqu'un à ne pas vivre sur l'expérience des autres. Il ne faut pas que ta foi soit bâtie. Quel est le nom que tu donnes, l'attribut que tu donnes au Dieu que tu adores, au Dieu que tu pries? Est-ce que tu as vécu une expérience qui te permet de donner un nom à Dieu, un nom personnel à Dieu? Quelqu'un va sursauter et peut-être penser que ce n'est pas possible. Oui, c'est bien possible. Parce que Moïse dit ici, je dis à l'Éternel, mon Dieu, ma forteresse. Dieu est sa forteresse. Dieu est son refuge. Ça veut dire qu'il a l'habitude, refuge ici, veut dire qu'il a l'habitude d'aller s'y réfugier. Il connaît l'adresse. Un refuge, c'est un lieu secret. Un refuge, c'est là où on part se cacher. Je prie que tu n'aies pas une autre cachette que la présence de Dieu. Que tu n'aies pas une autre cachette que là où Dieu réside. Que la présence de Dieu soit une cachette pour toi. Et fais tout pour conserver cette présence. Pour conserver sa présence. Parce que sa présence est une forteresse. Une forteresse, c'est un lieu protégé, un lieu imprenable, un lieu imbattable. Une forteresse, c'est un endroit où rien ne peut t'atteindre. Ça a été conçu contre tout ce qui est agression extérieure, tout ce qui est intrusion extérieure. C'est un terme militaire, si vous voulez. Quand vous lisez l'histoire des peuples, vous lisez par exemple l'histoire des batailles, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. J'ai visité un site à Waterloo, en Belgique, où on voit toujours les vestiges des forteresses où les gens sont restés. Et dans beaucoup de pays, dans l'ancien temps, nous avons des forteresses. Une forteresse, c'est soit souterraine ou bien sur une élévation. Mais c'est des lieux difficilement accessibles. Un. Et deuxièmement, c'est des lieux imprenables. Parce que quelle que soit la manière dont tu vas venir, il y a quelque chose qui va protéger, qui protège ceux qui sont dans la forteresse. L'Éternel est une forteresse pour ceux qui connaissent et qui savent rester dans ce lieu secret. Il est un refuge pour nous.
Il est un refuge pour ceux qui le craignent, pour ceux qui le cherchent, disent d'autres versets. Le verset 3 nous dit, « Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. » Au début, je disais que la marche avec Dieu ne veut pas dire que rien ne va arriver, aucune difficulté ne t'arrivera. Non, pas du tout. Marcher avec Dieu, c'est être conscient de la présence de Dieu dans les difficultés. Dieu ne te laisse pas quand tout va mal. Donc, il ne faut pas aussi laisser Dieu quand tout va bien. Je reprends ça. Il ne faut pas penser que Dieu va te laisser quand tout va mal. Dans la difficulté, Dieu est avec toi. Mais du côté de l'homme, quelquefois, quand tout va bien, nous laissons Dieu. Il ne faut pas laisser Dieu quand tout va bien. Dieu est celui qui nous délivre du filet de l'oiseleur. Et quand je réfléchis à ce verset particulièrement, ça veut dire que Dieu voit l'oiseleur venir. Il ne laisse pas, il ne te prévient pas parce qu'il est omniscient. Normalement, il devait dire, ne va pas là-bas parce qu'il y a un oiseleur. C'était plus facile. Mais c'est comme si Dieu laisse l'oiseleur venir, mais il empêche le filet qu'il va tendre. Parce que le filet, ça fait un peu relation. Je mets les deux versets en parallèle. Dans Ésaïe, il est dit, aucune arme forgée contre toi n'aura pas d'effet. Donc l'arme a été forgée à ta taille. Donc Dieu que nous servons sait qu'il y a un oiseleur. Et lorsque je veux décortiquer un peu cette analogie ou cette métaphore, l'oiseleur pose le filet là où l'oiseau vient manger. On ne pose pas, on ne tend pas le piège là où ce que vous voulez attraper ne passe pas. Donc, l'oiseleur, et ici, il parle de l'oiseau. L'oiseau vole. Quand l'oiseau vole, la plupart du temps, il faut qu'il s'arrête avant de manger. Donc, on met le filet là où l'oiseau vient manger. Soit sur l'arbre, s'il mange des fruits, ou bien sur le sol, là où il vient pour picorer. Dieu le voit pendant qu'il met son filet. Et le filet est mis pour t'attraper. Et Dieu, ton Dieu, qui est une forteresse, qui est ton refuge là, il voit. Mais au moment où il met son filet, Dieu est là, il regarde, il sait que c'est pour toi que le filet est mis, mais il va te délivrer. Je prie et je ne vais pas attendre la fin. Que tout oiseleur ici est mis pour ton ennemi, pour toute personne qui cherche à te mettre des bâtons dans les roues, comme on aime le dire. Toute personne qui cherche à te piéger, ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être sur le plan marital, ça peut être sur le plan sociétal, sur tous les aspects, il y a des oiseleurs. Il ne te poursuit pas, parce que quand le piège est posé, l'oiseleur est absent. Mais il va revenir après parce qu'il sait, il se cache quelque part et il voit si ça va attraper. Et dès que c'est attrapé, il vient et il te saisit parce que tu seras sans défense. Mais alléluia, c'est sans compter avec quelqu'un qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Et je prie que l'abri du Très-Haut soit ta défense, l'abri du Très-Haut soit ta forteresse, parce que l'oiseleur n'a aucune chance. Il te délivre du filet de l'oiseleur. L'analogie m'amène même à penser que Dieu peut permettre au filet de t'attraper. Je sens que ça, c'est un message pour quelqu'un. Même quand le filet t'attrape, même quand le piège t'attrape, Dieu intervient souverainement et il te délivre. Si tu es comme attrapé par un filet de l'ennemi, si tu es sous le joug d'un ennemi, d'une emprise de l'ennemi, que ce soit une maladie, que ce soit une addiction,
que ce soit un péché. Dans le nom de Jésus et par l'autorité de cette parole, je déclare que ce qui est dit dans le verset 3 du psaume 91 sera ton partage ce soir, alors que tu me suis. Le filet de l'oiseleur est brisé et toi tu sors. Avant que l'oiseleur ne vienne pour te prendre comme une proie, tu vas partir. C'est lui, verset 3, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Ça veut dire que la peste est dans les environs. La peste peut t'avoir même atteint, mais ton Dieu est une délivrance. Il te délivre. Je prie que Dieu te délivre ce soir de toute peste et de tout filet qui t'a... Parce que quand un oiseau se fait prendre, ce n'est pas parce que l'oiseau a vu le filet et il est entré dedans. Il ne sait pas que c'est un filet. Permettez-moi d'expliquer ma pensée jusqu'au bout. Souvent, il nous arrive d'être pris dans un filet. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas prié. Ce n'est pas parce qu'on ne fait pas attention. Mais on ne savait pas. Ça, c'est la dimension humaine. Parce que même si tu es oint, même si tu es disciple de Christ, même si tu pries, il y a toujours ce côté humain. Tu n'es pas omniscient, tu n'es pas omnipotent. Tu restes un homme, tu restes une femme. C'est pourquoi le Seigneur est un refuge. Et c'est pourquoi il faut faire de lui ta forteresse. Comme ça, même quand l'oiseleur va tendre son piège pour t'attraper, même s'il arrivait que le piège t'attrape, il va te délivrer. Tu es piégé, mais tu es délivré. Tu es attrapé, mais tu es délivré. Moi, je crois beaucoup à la délivrance. Parce que quelquefois, l'ennemi va passer par des scénarios pour te piéger, pour t'attraper. Mais si tu demeures sous l'abri du Très-Haut, tu vas reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Et je prie à cette étape de notre méditation que tout oiseleur soit surpris que son filet, son piège qu'il a tendu, le piège a été désactivé. Ça montre que quand un piège est désactivé, ça a attrapé quelque chose, mais la chose n'est pas là. Tu ne seras pas la proie de l'ennemi. Je déclare au nom de Jésus, tes enfants ne seront pas la proie de l'ennemi. À cette rentrée, tout piège tendu sur le chemin de l'école pour tes enfants, je les désactive au nom puissant de Jésus. Tout piège tendu dans ton mariage est désactivé au nom puissant et glorieux de Jésus. Le filet de l'oiseleur ne t'aura pas. L'oiseleur sera déçu. Il sera surpris de voir que le filet a été activé, le piège a été activé, mais la proie a échappé au nom de Jésus. Tu ne seras pas la proie du diable. Tu ne seras pas la proie des ennemis ennemis humains avec qui il collabore. Verset 4. Il te couvrira de ses plumes. Waouh! Ça, c'est des choses que moi, dans mes habitudes, je laisse mon imagination aller. Parce que d'ailleurs, lorsque vous comprenez un peu la culture hébraïque, la culture des Hébreux, c'est toujours par rapport aux événements de la vie. Ici, la métaphore est prise sur une mère poule qui couvre ses enfants. Il te couvrira de ses plumes. Et ici, dans l'image, je termine la lecture plutôt, il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge, voilà encore le mot, sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Cette partie parle de la protection. Le verset 3 parle de ce qui peut arriver dans ta vie. Tu vis, tu passes quelque part et il y a quelqu'un qui te piège. Ça peut venir t'attraper comme un guet-apens. Il y a des gens, toute leur vie, ils ont été piégés plusieurs fois. Si je devais donner un témoignage personnel, j'ai été piégé plusieurs fois. Mais à chaque fois, Dieu déjoue les plans de l'ennemi
parce que ce n'est pas, je répète, ce n'est pas parce que tu fais attention que tu ne seras pas piégé. Le monde est méchant, le monde est même injuste, la vie est injuste, je veux dire, mais si tu demeures sous l'abri du Très-Haut, le piège sera déjoué. Verset 4 dit, ici là, c'est la protection. Il y a des épreuves que Dieu prévient, c'est-à-dire il ne laisse pas ces épreuves-là t'arriver. Voilà, c'est ce que Jésus a enseigné dans le Notre Père lorsqu'il dit « Ne nous soumets pas en tentation ». Il y a des versets, des versions qui ont traduit « Ne nous livre pas à la tentation ». Ça dit qu'il y a des tentations, il a dit d'ailleurs, Jésus a dit encore, dans la tentation, Dieu frayera un chemin, mais il dit, vous ne serez pas tentés au-delà de vos forces. On peut relier cela au verset 4, il te couvrira de ses plumes. Donc, la métaphore ici est prise sur une mère poule. Lorsque la mère poule couvre ses poussins, ce sont ses ailes et son plumage qu'il couvre, et c'est pour deux buts. Quand la mère poule couvre ses poussins, c'est contre le froid, pour que les poussins soient confortables. Et il faut savoir que les poussins n'ont pas encore de plumes, leur plumage n'est pas encore développé pour les protéger. Donc, la mère poule étend son plumage, étend ses ailes, et vous pouvez vous représenter l'image, et couvre ses poussins. La deuxième raison pour laquelle la mère poule couvre ses poussins, c'est en temps de pluie. Donc, il y a le froid et il y a la pluie. La mère poule couvre, et vous savez que une plume ne peut pas être noyée, c'est-à-dire une plume est imperméable. Beaucoup de gens n'ont pas compris ça. Vous savez, quand il pleut, les oiseaux sont dehors. Mais à cause de leurs plumes, ce sont des imperméables. La pluie, l'eau qui tombe glisse sur leurs plumes et ne les pénètre pas en réalité. C'est Dieu qui a donné cette défense. Et lorsqu'on voit ici, il dit, il te couvrira de ses plumes. Moi, je suis comme un poussin. Ici, dans la métaphore, celui qui est protégé là, c'est toi et moi. Celui qui a le plumage développé, c'est Dieu. Je ne suis pas fort, je suis vulnérable. Je n'ai pas de plumes développées pour me couvrir pendant le froid, pendant la pluie, mais mon Dieu est là. Je suis sous ses ailes, il me couvre. Je suis couvert, tu es couvert, tu es couverte par les plumes imperméables. Dieu va imperméabiliser ta vie. Dieu va rendre intouchable ta vie. Je pourrais même dire qu'il y a 3 raisons pour lesquelles la mère poule couvre ou protège ses poussins. La 3e raison, c'est contre les rapaces. Quand vous voyez les rapaces survoler sur une mère poule, généralement la mère poule est la première à voir qu'il y a un danger dans l'air. Et elle a un cri qu'elle pousse et rassemble ses poussins. C'est toujours dans la parole de Dieu que cela est tiré. Et les poussins viennent sous ses ailes. Et généralement, celui qui vient pour attaquer n'a plus de chance. Parce que le poussin est léger. Le poussin, c'est un petit déjeuner, par exemple, pour l'épervier. Mais moi, je sais que je ne suis pas aussi fort que l'épervier. Mais je sais que j'ai une protection. Je déclare que ta famille, ta vie est cachée sous les plumes du Très-Haut. Il te couvre de ses ailes, de son plumage. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. La fidélité dont il est question, ce n'est pas toi ta fidélité, c'est la fidélité de Dieu. C'est pourquoi il dit sa fidélité. Dieu est fidèle même quand nous sommes infidèles. Au fait, ici, quand j'ai parlé plus haut au début de relation, lorsque vous êtes dans cette relation avec Dieu,
ne comptez pas, ne vous vantez pas sur vous, votre fidélité. Parce que souvent, on a tort de penser, ah oui, je suis fidèle à Dieu à cause de cela. C'est comme si Dieu nous doit parce que nous sommes fidèles. Non, c'est Dieu qui est fidèle. La fidélité de Dieu dépasse notre fidélité. Que Dieu manifeste chaque fois sa fidélité sur ta vie professionnelle, sur ta vie maritale, sur même l'éducation de tes enfants. La manière dont Dieu t'amène, t'accompagne, prouve sa fidélité. Et que cette fidélité soit un bouclier comme l'auteur du psaume 91 a dit. Verset 5. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. La terreur de la nuit, ça c'est l'inconnu. Je ne vois pas dans la nuit. La terreur qui est dans la nuit. Et la nuit fait peur. C'est-à-dire, les ténèbres en elles-mêmes font peur. Et ce n'est pas seulement la nuit que les choses malheureuses peuvent venir. Quelquefois, tu peux voir la chose venir. C'est ça, la flèche qui vole en plein jour. Il y a des choses qui arrivent dans la vie. Le psaume 91 est plein et riche en enseignements. C'est pourquoi je ne voulais pas bâcler ça, je divisais ça en deux. Il va te protéger et tu n'as pas à craindre. Il y a une protection et au verset 5, il y a une garantie. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit. La terreur de la nuit, c'est tout ce qui est inconnu, tout ce qui appartient au futur, tout ce qui appartient au lendemain. La foi, ce n'est pas voir le futur, non. La foi, c'est avoir confiance à celui qui détient le futur, c'est-à-dire Dieu. Avoir foi en Dieu, c'est avancer comme Abraham, parce que ce qu'on appelle foi là, le vocable a été d'abord attribué à Abraham. Si vous lisez Hébreux chapitre 11, on dit Abraham a cru. Il a cru et il a persévéré. Et tous ceux qui ont été cités dans Hébreux 11, c'est des hommes qui ont cru. Ils ne savaient pas ce qui allait arriver demain. C'est ça, la terreur de la nuit. Beaucoup de gens, au fait, dans la vie, les psychologues l'ont prouvé, lorsque vous avez des soucis, souvent le grand pourcentage des soucis qu'un homme a, c'est par rapport à ce qui n'est pas encore arrivé. Ah, et si ceci arrivait? Donc, la terreur de la nuit représente tout ce qui est invisible, tout ce qui est étranger, tout ce qui n'est pas encore arrivé. Celui qui a la foi et qui fait du Seigneur son refuge n'a pas peur de faire face au lendemain. Je déclare que la terreur te quitte maintenant. La peur du lendemain te quitte maintenant. Peut-être tu es à un niveau de ta vie où tu te demandes, est-ce que moi je pourrais me marier? Est-ce que je pourrais avoir des enfants? Est-ce que je pourrais bâtir une maison et habiter chez moi? Est-ce que je pourrais avoir un travail? Ça, c'est la terreur de la nuit. Et quand tu réfléchis au lendemain, tu as peur parce que tu ne vois pas. Mais je déclare sur la base du psaume 91 que tu craindras pas. Parce que celui qui est avec toi traverse la nuit avec toi. Si j'ai fait une relation entre le psaume 91 et le psaume 23, c'est parce que dans le psaume 23 également, il a dit, David, cette fois-ci, quand je marche à travers, parce que c'est la bonne traduction, c'est pas quand je marche dans. On ne reste pas dans la vallée de la mort, on traverse. Quand je marche à travers la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Et ici, l'auteur que nous supposons que c'est Moïse, du psaume 91 dit, tu ne craindras pas. David dit, je ne crains aucun mal. Et ici, il dit, tu ne craindras pas la terreur de la nuit. Il y a beaucoup de choses, en réalité, qui ne peuvent pas. Tout ce que renferme ce mot terreur, c'est ce qui n'est pas encore arrivé, mais ce qu'on te fait croire que ça pourrait arriver. Il y a des gens que tu vas rencontrer dans la vie qui vont créer une terreur en toi, une
une peur en toi pour te dire, ah, ce n'est pas facile, la vie n'est pas facile, le mariage n'est pas facile, le travail, la vie professionnelle n'est pas facile, il faut faire attention parce qu'il y a des sorciers partout, il y a même des chrétiens qui sont victimes de la terreur. Mais lorsque tu fais du très haut ta retraite, ton refuge, tu fais confiance en lui, tu marches avec le Seigneur. Ce que j'ai peut-être pas dit dans « Il te couvrira de ses plumes », le verset avant, le verset 4, ça veut dire que la mère poule est en train de dire à tout ce qui doit venir, comme la terreur là, avant d'atteindre mes poussins, il faut que tu m'atteignes d'abord. Parce que la pluie va tomber sur la mère poule, mais les poussins sont en bas. Et puisque la pluie ne peut pas pénétrer la mère poule, la pluie ne pourra pas pénétrer et arriver aux poussins. Puisque le froid ne peut pas traverser les plumes de la mère poule, le froid n'atteindra pas les poussins. Moi, j'ai choisi comme Moïse d'être sous l'abri du Très-Haut. Je mets ta famille sous l'abri du Très-Haut. Je mets ton avenir sous l'abri du Très-Haut. Il ne s'agit pas d'une religion. Il faut faire de Dieu ta haute retraite. Il faut avoir une relation personnelle avec Dieu. Ce n'est pas appartenance à une église, à une dénomination ici. C'est une relation personnelle entre Dieu et toi. Fais du Très-Haut ta retraite, ton refuge. Et tu vas voir, il va te couvrir de ses ailes. Il va garantir que tu seras dans un confort. C'est pas qu'il ne pleuvra pas. C'est pas qu'il n'y aura pas des rapaces. C'est pas qu'il n'y aura pas le froid. Mais je suis sous l'abri du Très-Haut. Alléluia. Je sens que quelqu'un reçoit sa portion. Tu as beaucoup d'inquiétudes. Là, je parle particulièrement à quelqu'un que le Seigneur amène à mon esprit. Tu as beaucoup d'inquiétudes sur l'avenir de tes enfants. Et tu ne dors même pas. Tu te soucies beaucoup. Et c'est ça à une femme que je m'adresse, que l'Esprit de Dieu s'adresse. Tu dors pas. Tu passes des nuits blanches. Ça, c'est la terreur. Et Dieu vient ce soir ôter cette terreur. N'aie aucune crainte parce que Dieu veille sur tes enfants. Femme, n'aie aucune crainte parce que Dieu veille sur tes enfants. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui frappe en plein midi. La flèche qui vole en plein midi, c'est la flèche de l'ennemi. Ce sont les ennemis déclarés. Ce sont les ennemis qui n'ont même pas n'ont pas peur de t'affronter littéralement pour dire, toi, tant que moi je suis ici, toi tu ne seras pas comme ça. Mais moi j'ai toujours dit que quand tu me dis ça, c'est toi-même qui as déclaré ta mort. Parce que si tu me dis, tant que toi tu es vivant, moi je ne serai pas quelqu'un, ben, ce n'est pas de ma faute. Tu dois mourir pour que je devienne quelqu'un. Donc tout ce qui te défie, n'oublie pas le verset 4, tout ce qui te défie là, il faut savoir que comme tu es sous les plumes du Très-Haut, même leurs défiances ne te feront rien. Même quand il y a une flèche qui vole le jour, certaines flèches, il y a d'autres qui vont voir les flèches là, ça vient. Toi-même, tu peux voir et puis tu as peur. L'ennemi veut terroriser avant d'assassiner. La terreur en elle-même, qu'on a traité au verset 5, c'est pour dire que rien n'est arrivé d'abord, mais tu n'arrives plus à vivre. Tu suffoques, tu étouffes. Pourtant, la chose n'est pas encore arrivée. Sois libéré de cela. Verset 6, parce que le temps est déjà fini. Ni la peste qui marche dans les ténèbres, encore les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Donc, c'est la même chose que ce qui a été dit au verset 5. Ténèbres représente la nuit, tout ce qui est invisible, imprévisible, tout ce qui n'est pas clair. En plein midi, c'est des choses qui viennent. La peste, la contagion, ce sont des choses qui peuvent arriver. Et là, je vais dire simplement, puisqu'il faut que j'aille rapidement pour finir, la peste et la contagion, je déclare
toi qui m'écoutes, tu peux être contaminé, mais tu vas échapper. Tu peux être contaminé, mais tu vas être déchargé. Déchargé parce qu'il y a des gens qui entrent à l'hôpital parce qu'ils sont contaminés. Tu peux tomber malade. Et puis même les médecins peuvent dire c'est fini. Hein? Cette maladie-là, nous n'avons rien. Mais je veux t'annoncer que même si tu es contaminé, tu seras déchargé de l'hôpital. Tu vas être libéré. Notre Dieu est capable de te libérer et il le fera. Verset 7, rapidement. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Alors, ça me rappelle, j'ai construit un message là-dessus. Je crois que c'est toujours sur YouTube, si vous tapez mon nom. J'ai construit un message autour du verset 7, Psaume 91, 7. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. La version anglaise dit, ça ne viendra même pas à côté de toi. It shall not come near you. Le Seigneur veut nous garantir ici, pardon, le verset veut nous garantir ici que je peux voir des choses arriver autour de moi. Et quand j'ai enseigné là-dessus, j'ai intitulé, le titre que j'ai donné, c'est « Debout entre 1000 et 10 000 ». Debout entre 1000 et 10 000. Et littéralement, je représentais cet homme dont il est question, cette victoire-là. Tu es au milieu de 1000 cadavres à ta gauche et de 10 000 cadavres à ta droite, mais toi tu es debout, tu les regardes seulement. C'est ce que le passage dit, il dit de tes yeux seulement, tu verras, le verset 8, de tes yeux seulement, tu verras la rétribution des méchants. Et je vais terminer par là, tu n'auras pas besoin de parler. Tu n'auras même pas besoin d'argumenter, de tes yeux seulement. Tu vas observer. Peut-être tu vas prendre les photos des cadavres juste pour rendre témoignage, pour raconter à tes enfants. Hein? Voilà là où votre père est passé, là où votre mère est passée. Le Dieu qui m'a délivré, comme David a dit devant Goliath. Le Dieu qui m'a gardé, qui m'a donné la victoire sur l'ours et sur le lion. Ce même Dieu-là me fera terrasser Goliath. Debout entre 1000 et 10 000. 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Frère, ma sœur, de tes yeux seulement, que Dieu te donne des yeux pour voir. Parce que quelquefois, il faut faire attention à ce que Dieu fait. Dieu te donne des yeux pour voir les victoires par lesquelles il te fait passer. Je déclare, parce que je suis à la fin de mon temps, je déclare sur ta vie, je déclare sur la vie de tes enfants, je déclare sur la vie de ta femme, sur la vie de ton mari, que de vos yeux, vous allez voir la rétribution des méchants. Dieu n'est pas absent de ton histoire. Dieu n'est pas absent de ton parcours. Ne crains rien, parce que le Dieu que tu adores, le Dieu que tu pries, est un Dieu capable de te couver, de te protéger sous ses ailes, sous son plumage. Dans le nom de Jésus, je prie que tu reçoives la victoire, tu reçoives l'ADN du psaume 91 pour traverser la vie, pour marcher sans avoir crainte, pour démolir tout ce qui est peur, tout ce qui est terreur, qui dans la nuit t'effraie. Dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu te bénisse. Ce fut un plaisir de partager ces moments avec vous. Le lundi prochain, nous allons continuer notre méditation sur le psaume 91. Et avant de nous séparer, nous allons prier pour les malades. Seigneur, je prie que dans le nom puissant de Jésus et par tes meurtrissures, tu touches tout malade, toute malade, actuellement en connexion avec nous ou dont un parent ou une connaissance est en connexion avec nous. Je déclare et proclame la guérison, la paix dans leur vie et dans leur corps au nom de Jésus. Amen. 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 Excusez-moi. Nous allons prier pour permettre à quelqu'un de recevoir Jésus pour pouvoir s'approprier de toute cette garantie dégageant
dégagé dans le psaume 91, il faut que tu aies Jésus comme sauveur. Si c'est ton désir, répète cette prière après moi pour accepter Jésus, pour l'inviter à être ton ami. Dis avec moi, Seigneur mon Dieu, je viens devant toi. Je reconnais que j'ai besoin de toi. Pardonne mes péchés et accepte-moi comme ton enfant. À travers Jésus, que je confesse aujourd'hui par ma propre bouche, comme mon Sauveur et comme mon Seigneur, je déclare que je suis devenu ton enfant. Que l'Esprit de Dieu vienne et me guide et demeure à moi pour que je connaisse tes voies. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis jusqu'à la prochaine fois. Nous vous aimons et nous déclarons que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus. Amen.